Et bonjour. Allez, Brienne à la reine. Désolé, hein, j'étais pas très présent pour vous faire des vidéos, mais bon, ça a été un peu la grosse pagaille. Il a beaucoup de travail. J'ai pas eu le temps de m'en occuper. En plus, il fallait la laisser tranquille. Je vous expliquais ce qui s'est passé depuis l'autre fois. Voilà, en plus on a eu quelques jours de pluie d'affilée, ce qui est assez rare chez nous, donc du coup l'organisation s'en est retrouvée un peu chamboulée. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai déplacé, je l'ai changé de ruchette parce que l'autre n'était pas peinte, comme je les ai toutes repeintes, celles qui n'étaient pas peintes. Du coup j'ai changé, j'ai rajouté des cadres parce qu'elle était, elle manquait un petit peu de monde, donc elle a maigri un petit peu et elle est partie faire son vol de fécondation. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, demandez à vos parents. Moi j'explique pas bien, mais les parents ils expliquent super bien. Voilà. Donc ça se passe en vol, hein, les fécondations. Et puis au bout de 2 semaines à peu près, elle commence sa ponte tout doucettement. 2-3 semaines en fait, ça dépend des moments. Et là on a eu un peu de mauvais temps, donc c'est vrai que ça a un peu traîné aussi le démarrage de ponte. Donc allez, on va chercher Brienne. Ça fait un moment que j'ai pas regardé. Parce que les bichettes... voilà, il y a du pollen. Je me rappelle plus ce que je vous ai montré l'autre fois. J'ai pas revisionné la vidéo, je suis désolé. Donc là, on a du pollen, du pain d'abeille. En fait, c'est du pollen qui est remastiqué par les abeilles et qui est beaucoup plus digeste pour l'homme, en fait. Là, il y a du nectar, ça brille. C'est pas tout à fait du miel. C'est du miel avec un taux d'humidité qui est très important. Donc les abeilles vont le sécher et pour en faire du miel. Là, il y a du couvain operculé. Je suis désolé, hein, peut-être que je me répète par rapport à l'autre fois, mais je me souviens plus ce que j'ai dit. Du couvain operculé, c'est-à-dire que c'est des abeilles qui vont pas tarder à naître là, en sortant de là. Ah oui, on avait vu, il me semble. Ah, bah tiens, elle est là, Brienne. Bonjour. Vous voyez là? Alors, entre-temps, elle a maigri pour voler. Elle s'est fait féconder, elle a attendu quelques jours et elle a de nouveau grossi et normalement elle doit être en ponte. J'ai pas vérifié la ponte encore. On va laisser ce cadre tranquille, on va regarder les autres cadres pour pas la stresser. Parce que tout à l'heure on va faire un truc spécial. Ça c'est un couvain que j'ai rajouté pour rajouter un peu d'abeilles, de jeunes abeilles. Et oh, j'aurais pu regarder s'il y avait de la ponte autour. Ah bah oui, il y a de la ponte. Parfait. Les premiers œufs de Brienne. Alors attendez. Hein. Qu'est-ce qu'on va voir? On va rien voir du tout. Je vais essayer de trouver un autre cadre un peu mieux. Alors, j'ai pas mis de fumée pour pas la stresser. Mais normalement on fume un peu, on met un peu de fumée. Ah, il n'y a que du nectar, vous avez vu? En fait c'est qu'elle avait un peu faim, j'ai mis du sirop. Le sirop que j'ai fabriqué moi parce qu'elle n'avait pas assez de force pour aller butiner du miel. Du coup j'ai mis du sirop qu'elle va transformer en miel. Alors c'est pas du sirop qu'on retrouve dans les pots de miel, hein, ça n'a rien à voir. Hein. Je sais qu'il y a une grosse polémique en ce moment. Mais ça c'est pas des pratiques qu'on fait ici. C'est rare de le faire en France d'ailleurs. C'est souvent des miels importés. Ça peut arriver, hein, des mauvaises intentions, il y en a de partout. Elle a encore la bichette. Ouais, alors malheureusement c'est sur son cadre alors. Les œufs là. Là c'est des toutes jeunes abeilles qui viennent de naître. Là, ça se voit, elle est un peu plus claire. Comme Brienne quand elle est née d'ailleurs. Alors, je ne sais pas du tout si on va voir quelque chose. Poussez-vous les filles. En plus à travers l'écran. Non, poussez-vous. Ah là là, je vois un œuf à travers l'écran. Vous voyez? Alors ça c'est un œuf. Maintenant on va essayer de trouver des larves pour vous montrer le stade d'après. On aura l'occasion de le faire. Hein. Non, là j'en vois pas. Bon, alors, les larves c'est pour la prochaine fois. Et on va procéder à quelque chose d'unique dans la vie d'une reine. Une reine apprivoisée, domestiquée.
puisque dans la nature, évidemment, ça ne se produit pas. C'est son couronnement. Allez, je vais chercher le matériel, je reviens. Voilà, le couronnement de Brienne. Alors, comment je vais faire ça? Pas si simple. Une petite seconde. Faut pas que je fasse de bêtises là. Et je sais pas si je vais arriver à tout vous montrer. Je vais me mettre peut-être un petit peu comme ça. On va voir. J'arrive, je suis là. Hein. Ok. La colle. Ok. Alors, Brienne, il va falloir qu'on la reconnaisse. Quel âge elle a, Brienne? La jeune fille Brienne, la grande fille Brienne, elle a 7 ans. Alors nous, on veut un numéro 7. On va lui donner le numéro 7 à Brienne. Et il y en a 100 des numéros. Ah, je l'ai. Bon, j'arrive. Da petite seconde, comme on dit chez nous. Pas demi-heure, da seconde. Voilà. Alors, le numéro 7. Il est là. Allez, maintenant, il faut attraper Brienne. Alors moi j'ai aucun mal avec mes doigts très fins. Bon, le problème c'est qu'il faut que je la trouve par contre. Où est-ce qu'elle est partie, Brienne? Elle s'est cachée. Elle est là, bichette. Allez, là. Ah, vous voyez rien, je sais. Voilà, et on va lui coller ça sur le dos. Alors on met un petit brin de colle. Je sais pas si je vais le faire pour moi. Tant pis si on voit pas bien parce que je veux pas faire de bêtises quand même parce que là on peut pas revenir en arrière. Non, c'est pas le soir ce colle. Voilà ma belle. On va laisser sécher ça dans la pince à reine. Comme ça, ça vous laisse le temps de la regarder 5 minutes. Enfin 5 minutes, quelques secondes, le temps que la colle sèche, parce que la colle elle a une petite odeur. Il ne faudrait pas que les abeilles soient gênées par cette odeur et attaquent la reine. Donc on laisse un peu sécher quoi. Et on va la poser pour vérifier ça, on va la poser sur un cadre d'ailleurs. Sur un cadre où elle était tout à l'heure, au moins on est sûr qu'il y a bien ces odeurs partout. Pour vous remontrer le pain d'abeille, donc le pollen qui a été remastiqué. Alors c'est celui qui est le plus digeste pour les humains quand on mange du pollen. Il y a une partie qui n'est pas vraiment assimilée par l'organisme parce qu'il y a une espèce de coque dure autour des grains de pollen non. Oh là là, t'envole pas ma belle. Voilà. Et on va la laisser se faire accepter. Vous avez vu, elle regarde les abeilles. Ce numéro là, alors c'est pas le numéro qu'elle regarde, c'est l'odeur que ça dégage. Mais voilà, ce qui nous importe, c'est qu'elle soit pas agressive. Et là, la reine, elle a toujours besoin d'être à l'ombre. Elle n'aime pas être à la lumière. Voilà, les abeilles, elles essaient de nettoyer ça. Bon, c'est un peu le stress, on va pas trop les embêter. Je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Tout à l'heure, en fait, je vais préparer la prochaine étape. Ça va être de la mettre, parce qu'on va pas la garder comme ça là-dedans, hein, c'est pas vraiment d'intérêt. La prochaine étape, ça va être de la mettre dans une ruchette avec quelques abeilles, donc un format beaucoup plus grand. Je vais vous montrer hein, comme
comme je sais pas, il y en a plein, là, je vais vous en montrer une. Et pour qu'elle fasse une vraie ruche. Ou alors on va ce qu'on va peut-être faire, c'est la mettre directement dans sa ruche avec une partition et très peu de cadre à l'intérieur. Ce sera peut-être encore mieux. Alors pour aujourd'hui, on la laisse là. Je regarde pour moi depuis tout à l'heure, mais je crois que vous voyez rien en fait. Comme d'habitude. Voilà. Alors je vais recommencer. Ouais, donc je disais là pour aujourd'hui, une petite vidéo hein, très rapide. Mais c'est pas la peine de la stresser pour l'instant outre mesure. Là. Enfin pas pour l'instant, c'est pas la peine de la stresser tout court. Vous voyez, elle continue à nettoyer. Et là elle fait le dos rond, elle se laisse nettoyer par ses abeilles en fait. Vous avez vu? Voilà. Est-ce qu'on arrive à mieux montrer? Allez, c'est vous, on voudrait la voir un peu quand même, hein, pas que vous. Hein. C'est aussi notre reine à nous. Hein. Elle va se cacher. Allez, on la laisse tranquille. Voilà, voilà, voilà. En fait, je me suis aperçu en visionnant les images que on voyait pas bien la super nouvelle couronne de Brienne. Donc j'ai viré le cadreur. Ça y est, j'ai pas de chômage partiel, rien. Il dégage. Et je regarde si elle est dessous. Hein. Et finalement, je vais les faire moi-même, les prises de vue. Hein. Oh, c'est une blague, hein. Évidemment que c'est moi qui les ai faites tout à l'heure. Hein. J'ai viré personne, puisqu'il n'y a personne à virer. Voilà, elle est là, pile poil. On va essayer de bien voir. Et le beau set. On le voit bien là. Peut-être au soleil on voit pas très bien. Voilà. Bon, vous avez vu, elle était bien acceptée, il n'y a personne autour d'elle, elle fait sa vie, tout le monde fait sa vie. Voilà. Allez, on laisse tranquille comme prévu. Alors, prochaine vidéo, ça devra arriver très bientôt, hein, puisqu'on va la mettre en ruche. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est la ruche mauve qui est là-bas, là. Voilà. Et là, c'est la nurserie. Là-dedans, dans chaque ruchette, là, il y a... Bon, il y en a d'autres en bas, là. Des rangs comme ça. Mais... Il y a une reine par mini-ruche, comme ça, là. Elles n'ont pas tout un numéro, elles ont une couleur plutôt. Et cette année, la couleur des reines de 2020, c'est la couleur bleue. C'est pour ça qu'on a mis une pastille bleue. Comme ça, l'année prochaine, on n'a pas besoin de regarder les numéros ou un fichier ou quoi que ce soit. On sait que pastilles bleues, elles ont 1 an. Enfin, elles sont de 2020. Voilà, moi j'espère que ça vous plaît. Dites-moi un peu ce que vous voulez voir, hein, parce que c'est des trucs un peu de base. Moi, je sais pas trop ce qui vous plaît vraiment de voir ou de pas voir. Vous voyez, ça a l'impressionnant. De refermer, en plus je crois que j'avais pas mis de fumée parce que j'avais oublié mon enfumoir, ce qu'il ne faut jamais faire, ce que je fais tout le temps. Et ça c'est un nourrisseur dans lequel je mets un peu de sirop quand elles ont besoin de nourriture, quand elles manquent de nourriture. Voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt Brienne.